alors que notre attention à tous était tournée sur la lutte contre Ebola en 2014 et 2015, le gouvernement était en train de s'organiser pour sortir de l'argent. Malhonnêtement, en violation flagrante des dispositions de la loi. Ils ont conclu des marchés de gré à gré avec des entreprises de manière informelle pour près de 2 milliards de dollars. Ces marchés de gré à gré, ils ont fixé les prix unitaires juste pour permettre la sortie de l'argent. Je l'ai dit. En 2015, ils ont sorti beaucoup de devises et beaucoup de francs guinéens. Les francs guinéens, c'est un usage abusif de la planche à billets. 1860 milliards de francs guinéens. Pour les devises, les réserves de change du pays sont tombées de 4 mois d'importation au 31 décembre 2014 à moins de 2 mois d'importation le 31 décembre 2015. Comment ils ont fait? Il est important que vous sachiez. Parce qu'au moment où on disait le progrès en marche, le bâtisseur, personne n'a cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce marché de gré à gré, dont les dépenses n'étaient pas inscrites dans la loi des finances, ont été financées par des garanties bancaires mises en place à la demande du ministère des Finances par la Banque centrale en violation flagrante des engagements pris dans la facilité élargie du crédit et des statuts de la Banque centrale. Dans la facilité élargie du crédit, il y a un critère qu'on appelle continu, qui engage le gouvernement à ne pas contracter ou garantir des emprunts non concessionnels. Mais 871 millions de dollars de garanties étaient émises à hauteur de 871 millions de dollars. Alors que les dépenses ne sont pas inscrites dans le budget. Et naturellement, conséquence, les réserves de change se sont effondrées, je vous le dis, et le franc guinéen a perdu de sa valeur, puisque vous vous souvenez, il est passé de 7 000 francs pratiquement à 9 000 francs. Lorsque le Fonds monétaire est venu faire l'évaluation de février 2015, ils ont caché les garanties. Ils ont dit que le gouvernement n'a fait aucune garantie. Et après, le Fonds s'est rendu compte que c'était faux. La directrice du Fonds a écrit au gouvernement pour interpeller le gouvernement, pour communication de données erronées et qui ont permis le décaissement de près de 60 millions de dollars, pour dire que le gouvernement doit rembourser. Demandez la pauvre Malado qui venait d'être nommée à plaider coupable. Ils ont écrit pour présenter les excuses, pour dire non, que on était trop affolés par Ebola, c'est pourquoi on a oublié de communiquer les données. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Que c'est Ebola qui avait complètement affolé le cadre du ministère des Finances et de la Banque centrale, si bien qu'ils ont omis de communiquer ces données relatives à ces garanties. Non seulement ces garanties ont modifié le contrat pour que les gens soient payés très vite, parce que c'est des contrats qui ont été attribués dans le domaine des infrastructures à des entreprises qui devraient être payées sur 5 ans avec 1 an de différé. C'est ça que le contrat a dit. Mais avec les garanties, ils ont fait payer les entreprises en 1 an, en violation des dispositions du contrat. Et je vous ai expliqué les prix unitaires dans le domaine de TP que je connais bien. C'était 3-4 fois le prix normal qui ont été facturés à l'État. Mais comme il n'y a pas eu d'appel d'offres, ça a été fait en catimini. Et après, ils ont mis les garanties en place pour faire payer les gens en 1 an, en 4 échéances. Pour que l'argent sorte rapidement, parce qu'on ne savait pas quelle allait être l'issue de l'élection présidentielle. Lorsque le Fonds est venu faire la 6e et 7e revue, ils se sont rendus compte non seulement que la précédente revue, la 5e, a été
faite avec des données erronées communiquées par l'État guinéen, mais en plus, c'est que aucun critère pratiquement n'était respecté pour décembre. Les avoirs extérieurs nets, c'est-à-dire le niveau de réserve de banque, n'était pas respecté. L'endettement de l'État au niveau du système bancaire n'était pas respecté. L'interdiction, l'engagement de ne pas contracter ou garantir des emprunts non concessionnels n'était pas respecté. Et puisqu'il y avait près de 871 millions de dollars qui étaient garantis par la Banque centrale en faveur des entreprises bénéficiaires de ces marchés publics. Donc ils ont dit, le gouvernement a plaidé coupable et s'est engagé à résorber ces déficits en demandant la prolongation de la facilité élargie de crédit jusqu'en octobre. D'ici là, ils vont pomper sur le citoyen pour résorber ces crédits. Voilà l'origine de l'augmentation des impôts et taxes. Vos télécommunications, les taxes ont augmenté. Et c'est pourquoi notre groupe parlementaire à l'Assemblée a refusé de voter la loi des finances. Parce qu'on a voulu faire payer aux pauvres consommateurs la facture de la mauvaise gouvernance. Ce qui s'est passé ici en 2015 comme détournement et corruption, on n'a jamais enregistré ça. Les marchés sont là, le fonds a exigé que les marchés soient audités et qu'on vérifie justement la conformité d'abord des prix, mais ensuite de l'exécution physique et de l'exécution financière. Et vous allez vous rendre compte, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent de faire l'audit. Mais s'ils le font, ils n'oseront pas publier les résultats. Mais on en parlera. Parce que le gouvernement a pris l'engagement ferme d'auditer tous ces marchés et de rendre public. Les résultats de ces audits. Ils ont payé les entreprises sans que le travail se soit effectué. Des missions de contrôle devaient être mises en place pour s'assurer contradictoirement que la facture qui est émise par l'entreprise correspond effectivement au travail effectué. Ils n'ont même pas recruté de mission de contrôle. Et c'est en contradiction avec les dispositions des marchés que les paiements ont eu lieu sans qu'aucune personne ne vérifie que le travail a été fait. Je ne parle pas des prix utilisés. Je vous ai dit sur la route Kissidougou, Cancan, 1 500 000 € le kilomètre, alors qu'il ne devait pas coûter plus de 300 000 € le kilomètre. Mais personne ne dit rien par rapport à ces scandales. Est-ce qu'on doit s'asseoir, croiser les bras, laisser le gouvernement faire payer cet enrichissement du clan et ce financement de la mascarade électorale par notre pauvre population? On doit le dénoncer et montrer notre désaccord avec cette mauvaise gestion. S'ils sont forts, ils n'ont qu'à contredire ces chiffres. C'est des chiffres qui ont été établis à l'issue de la revue, de la 6e et 7e revue en décembre 2015 par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, naturellement, le dossier est allé au conseil d'administration. Le gouvernement a plaidé coupable et a demandé des dérogations. Pour des raisons politiques, parce que tous les critères que je viens d'énoncer, aucun n'a été respecté. Ils ont dit qu'il y a la menace sécuritaire, il y a le pays qui sort d'Ebola, il faut donner une chance à la Guinée pour ne pas aggraver la pauvreté dans ce pays et pour ne pas que les Guinéens soient encore dans une crise plus sévère que Ebola. Le gouvernement aime dire que c'est à cause d'Ebola et de la baisse des matières premières. C'est aussi faux. La contribution du secteur minier au budget de l'État en 2015, ça a été de 1557 milliards, contre seulement 1347 milliards en 2014. 1557 milliards. On parle qu'on dit que le prix du fer a baissé. Est-ce que la Guinée exporte du fer? Non. Il y a eu un fléchissement du cours de la bauxite, mais les volumes ont tellement augmenté que la contribution du secteur minier, de CBG en particulier, a augmenté plus que les années précédentes parce que CBG a produit près de 1 500 000 tonnes au lieu de 1 300 000 tonnes habituellement. Au niveau de l'or aussi, la contribution a été plus importante. Donc,
il n'y a pas eu d'impact de la baisse des prix des matières premières sur la contribution du secteur minier au niveau de l'État. Les chiffres que je viens de vous donner, vous pouvez les vérifier. C'est 1557 milliards en 2015 contre 1347 milliards en 2014. Et le problème, c'est quoi? C'est la corruption et le détournement de biens pour enrichir le clan. Et si vous regardez les 871 millions de dollars de garantie donnée, vous trouvez que c'est l'entourage. C'est 5 ou 6 entreprises. 5 entreprises d'ailleurs. Maintenant, on dit qu'il faut résorber les crédits, les déficits créés par ça. On dit non, il faut augmenter la TVA, même sur les denrées de première nécessité. Il ne faut plus réduire le prix du carburant.